Pour l'actualité de la semaine, le rapport annuel Art Basel UBS a été publié. Un rapport qui analyse les comportements des collectionneurs les plus fortunés de la planète. En visio, Delphine Brochant, qui est conseillère en gestion privée de patrimoine artistique chez Finart Consulting, est avec nous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec Bonjour. nous. Pouvez-vous nous dire en quoi ce genre de rapport vous intéresse, vous, en tant que professionnel du secteur ? Alors, d'abord, la première chose à dire, c'est que au-delà de ce rapport, il y a évidemment les saisons de vente qui sont très importantes puisque vous avez deux grandes saisons de vente pendant l'année, mai et novembre. Il y a les ventes de New York qui sont en train de commencer et il y a également le retour des foires avec Paris Plus qui s'est dans l'ensemble très bien placé. Alors, ce type de rapport, c'est très intéressant pour nous, donc à titre complémentaire, parce qu'il y a des études plus approfondies sur certaines thématiques qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, notamment sur les collectionneurs. Je pourrais vous donner quelques chiffres par la suite. Il y a aussi le fait que ça traite autant des chiffres de vente aux enchères que des ventes privées, sachant que les ventes aux enchères sont des résultats publics, accessibles. Les ventes privées sont beaucoup plus difficilement accessibles, donc c'est très intéressant d'avoir une tendance globale des chiffres dans le monde entier, bien évidemment. Et en ce qui nous concerne, nous, plus directement dans notre activité, c'est intéressant parce que nous travaillons beaucoup avec les clients des banques privées et des cabinets de family office, et ce type de données tangibles pour un marché de l'art qui n'est pas un marché réglementé sont des éléments qui rassurent nos partenaires bancaires, et enfin ça nous permet également de pouvoir enrichir notre discours vis-à-vis des clients. Est-ce qu'il y a des chiffres, du coup, vous avez parlé de chiffres, est-ce qu'il y en a qui vous marquent particulièrement, qui vous aident particulièrement à conseiller vos clients ? Alors, disons que ça nous donne des tendances globales, hein, puisqu'il s'agit d'une enquête sur un échantillon. Mais si on veut parler des tendances globales de marché, les key findings, la partie des key findings sont souvent très bien réalisées. Et il y a un premier chiffre qui est très marquant, c'est le chiffre de résultat des ventes dans le monde, cumulé, ventes aux enchères et ventes privées, qui est de près de 68 milliards de dollars. Alors un petit marché au regard des marchés financiers, mais un marché en tout cas qui a doublé sur les 10 dernières années, donc qui démontre la résilience du marché. Un autre chiffre intéressant est le chiffre de pré-pandémie, qui était aux alentours de 66 milliards de dollars en 2019, et on a vu qu'il y a eu un rebond très important dès 2021, après avoir un marché qui avait baissé aux alentours de 50 milliards. L'année d'après la pandémie, le marché est remonté aux alentours de 66 milliards, donc à son niveau de pré-pandémie. Donc ce chiffre-là démontre la résilience de ce marché. Et puis plus précisément, il y a des choses, par exemple sur les high net worth et les ultra high net worth, donc de clients que nous accompagnons dans nos activités. Par exemple sur l'évolution des richesses dans le monde, également aussi sur le pourcentage de l'allocation de leur actif général pour l'art, qui est autour des 10%. Donc là-dessus, on est assez aligné aussi avec ce qu'on conseille. Et un autre chiffre que j'ai trouvé très intéressant concernant les collectionneurs, il s'agit des acquisitions qui sont au-delà du million de dollars, dont la part de ces collectionneurs a doublé de 2021 à 2022. C'est-à-dire qu'ils étaient environ 12% et ils sont aux alentours à près de 23-25%. Il y a aussi un autre chiffre qu'on a trouvé très intéressant, c'est les achats moyens de transactions d'œuvres d'art, donc en dehors des montants importants au-delà du million de dollars. Il y a eu 80% d'augmentation, ce qui est très consolidant et très rassurant pour l'année à venir, avec une moyenne qui était aux alentours en 2021 de 100 000 dollars et qui est aujourd'hui aux alentours de 180 000 dollars. Et puis, dernière chose, il y a deux dernières choses aussi que moi j'aime regarder régulièrement dans ce type de rapport. Ce sont les segments de marché, les médiums et les segments de marché. Les médiums, ça ne change pas beaucoup, c'est toujours la peinture qui a la plus grande place et qui séduit le plus le nombre d'acheteurs. Mais c'est le segment de marché, que c'est le post-war contemporain et moderne. Post-war, c'est-à-dire tout l'art d'après-guerre, mais en fait ça commence aux alentours de 1910, ainsi que l'art moderne qui détiennent 75% des parts de marché. Et il y a eu une évolution de goût extrêmement importante, puisque il y a une vingtaine d'années, c'était le moderne qui avait
plus de parts de marché. Et depuis une quinzaine d'années environ, il y a eu une inversion des tendances très forte. Et depuis une dizaine d'années, il y a eu une explosion très importante de l'intérêt des acheteurs pour le post-war et le contemporain, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus de la moitié des parts de marché sur ce secteur leader pour les ventes globales. Et puis le digital, dernier point, je termine avec ça. Oui, il faudra terminer maintenant, du coup. Le digital qui est aussi très important, puisque le Covid nous a fait gagner entre 3 et 5 ans, et les ventes en valeur au digital qui ont doublé entre le niveau pré-pandémie et aujourd'hui en 2022. Bien, merci beaucoup Delphine Brochant pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes conseillère en gestion privée de patrimoine artistique chez Finart Consulting. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine.